avec Roger Madigou vers 9h, 9h15 du soir. Mais je lui ai bien précisé que s'il voyait quelqu'un autour de la maison, qu'il fallait qu'il continue, il ne fallait pas qu'il rentre. Arrivé ici, il s'est aperçu, oui, effectivement, qu'il y avait un monsieur qui faisait le va-et-vient. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis ici à côté du garage, là, pour faire semblant de faire pipi. Et le monsieur s'est éloigné. Quand il est arrivé, quand il s'est dégagé, ben Roger est rentré. Et ce monsieur qui était le docteur d'Assoville, qui était médecin ici à Louargat, est venu constater avec sa pile électrique si vraiment Roger avait fait pipi. Il était à peu près 9h15 et on a discuté jusqu'à 11h des problèmes concernant l'organisation de la résistance dans le secteur. Roger est rentré vers 11h et une heure après, les Allemands ont frappé à la porte ici, à l'entrée là. Et heureusement que Madame Merzin, qui avait été réquisitionnée pour faire voir aux Allemands où j'habitais, les a aiguillés chez la voisine, là, Madame Colvé. Alors donc ça nous a donné l'alerte. J'ai eu le temps donc de me lever, puis alors de réveiller mon beau-frère qui dormait à côté là. Et pendant que les Allemands cognaient après à coups de crosse sur la porte pour demander l'ouverture, nous avons réussi à nous glisser par la petite fenêtre qui éclaire l'escalier du grenier. Mais cette fenêtre-là, c'était une chance inouïe parce que ma femme Clémence avait insisté depuis un certain temps qu'il fallait déverrouiller cette fenêtre-là parce que c'était une fenêtre qui était fermée donc et on ne pouvait pas l'ouvrir. Alors elle a chargé mon beau-frère un jour de desceller cette fenêtre de façon à ce qu'on puisse déguerpir en cas de coup dur. Et c'est ce qui s'est produit. Donc pendant que les Allemands cognaient à coups de crosse sur la porte, nous avons réussi à à déguerpir par cette petite fenêtre qui donne dans la cour derrière. Une cour qui était fermée. Les Allemands n'avaient pas pensé qu'il y avait une possibilité échappatoire par derrière la maison. Et là, parfois, il faisait une nuit claire de lune incroyable, mais il faisait froid aussi. Il y avait une gelée blanche et nous, on s'est sauvés nu-pieds comme on pouvait. Là, vraiment, c'est la première fois que j'ai eu froid aux pieds comme ça. Bon. Ouais, les Allemands qui sont venus là, ils venaient de Plounévez-Moëdec. Quant au nombre, il n'est pas facile de le préciser. Peut-être une dizaine ou plus, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Mais lorsque nous avons réussi à dégager, nous sommes allés donc sur Kerléo, parce qu'on était du pied bien sûr, chez Guillaume Jézéquel, qui nous a donné des sabots qui étaient beaucoup trop grands pour nous bien sûr. Et on les a rembourrés de paille. Et il est venu là, tranquillement, voir ce qui se passait après. Peut-être vers 2h du matin, ou oui, vers 2h du matin. Et on est remonté par la petite côte là, et on a pris derrière la maison là pour venir dans le petit chemin qui se trouve derrière là-bas, pour voir ce qui se passait. Tout était calme. Il y avait donc la lune qui donnait légèrement derrière la maison, qui faisait une ombre ici le long de la maison. Et alors, on a bien remarqué, mais on dirait qu'il y a quelque chose à côté de la maison. On voyait quelque chose d'obscur. Alors, ce que nous avons fait, là-bas dans le coin, il y avait un petit caillou, un tas de petits cailloux, que nous avons donc fait une provision de petits cailloux et nous avons bombardé l'ombre qui se trouvait ici en face. Alors, on a vu que l'ombre se déplaçait, on dit, ça y est, c'est un Allemand, quoi. Et on est reparti. On est reparti chez Jézéquel pour qui nous ont fait un café. Et après on s'est dit bon, on va aller voir s'il y a toujours quelqu'un là-bas. Et on arrive, alors il était peut-être 6h, 6h15, le jour légèrement commençait à pointer légèrement. Et arrive au sommet là, de la petite maison là-bas. On voyait plein de monde ici sur la route et on croyait que c'était les dames du coin ici avec leurs jupes, leurs manteaux et tout ça là.
Mais ce n'étaient pas des bonnes femmes qui étaient là, c'était les Allemands qui étaient là. Et ils nous ont aperçus. Et ils ont pris le vélo qui était ici dans le couloir, avec leur mitraillette en bordouillère. Nous, on dévalait la côte là, et on a réussi à sauter sur le talus en bas à gauche, là, avant qu'ils nous mettent la main au collet. Et là, on est parti à travers champs pour débarquer en bas de la côte de Pont de Malaben, Pont de Saladin. Et là, il y avait une petite prairie et un petit talus haut, peut-être d'1 mètre. Et sur ce talus-là, il y avait un fil de fer barbelé, mais qui était camouflé par les vieilles herbes et tout ça, là. Et on ne l'avait pas vu. Et lorsqu'on a voulu sauter le talus, nos pieds se sont accrochés dans le fil de fer. Et l'autre côté, il y avait un genre de marécage. Puis alors, bien sûr, on a plongé la tête en plein dans le marécage, là. Enfin, on a réussi à se dépatouiller. Et comme il y avait une forte gelée blanche, on avait un copain qui habitait Carrello. On s'est dit, on va aller voir, on va prévenir Émile Kosker. Mais arrivé sur la route qui mène donc à Trégrom, on s'est aperçu qu'il y avait des traces de voitures. Alors on se dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est sûr et certain qu'ils ont été chez Émile Kosker, et ça s'est vérifié exact, ils avaient été chercher Émile Kosker, qu'ils ont embarqué. Mais enfin, comme Émile n'a pas parlé, ils n'ont pas pu avoir des preuves comme quoi qu'il avait des activités dans la résistance. Donc nous, on est allé à Carrello, chez les Geffroy, qui nous ont fait manger à midi. Comme il y avait un soleil formidable, en attendant de traverser la route nationale 12 pour aller, parce qu'on avait normalement, on devait rejoindre Locquenvel, chez Paul Nogret. Et on était là, allongé sur le talus. Il y a Klech, le directeur de l'école, qui est passé. Il nous a dit, ne bougez pas, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et il y avait 2 bûcherons qui travaillaient un peu plus loin. Mais avant ça, on avait entendu des coups de feu. J'ai dit, c'est bizarre, ça, des coups de feu, qu'est-ce que tout c'est que ça vient, ça? Alors, d'un seul coup, les bûcherons nous crient dessus, Arignon-Waror. Alors, je dis, Arignon-Waror, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Arignon-Waror. Et puis, on relève la tête, et à côté de nous, il y avait un officier allemand à cheval, qui regardait avec ses jumelles au loin. Mais il nous regardait tout pas tout près. Ça fait qu'on s'est laissé glisser sur le talus, tomber dans le fossé. Et de là, alors, on a longé le talus pour rejoindre les prairies qui se trouvent derrière chez les faucheurs, là. Pour rejoindre après, alors, par Trégrom et par Trégrom. Et puis alors, Tonquédec, on s'est réfugié alors à la minoterie du château chez les Ropars. C'est bon. Alors ceci se situait donc dans la nuit du 5 au 6 avril, lorsque les Allemands ont défoncé la porte. Eugène Lagadec et moi, on a donc laissé tomber la fenêtre là parce qu'elle était déjà décellée. Et on s'est glissé donc par cette petite fenêtre là, nu-pieds comme on était. Et en dessous, on s'est bien tiré d'affaire parce que en bas de la fenêtre, là, en bas, le long du mur, c'était un tas d'ordures, des vieilles bouteilles, des cailloux, des ronces, des orties et tout ça. Enfin, on s'est bien tiré d'affaire. Alors c'est ça la petite fenêtre, grâce à cette fenêtre-là que je suis là encore aujourd'hui. Bon.